On a observé les bêtes, on a observé avec la loupe, on a utilisé une clé de détermination, donc on a suivi un vrai cours de sciences. En automne, les arbres perdent leurs feuilles, les feuilles tombent au sol. Et donc, c'est toute cette matière qui, petit à petit, justement, va se décomposer. Avec Isabelle, ça fait plusieurs années qu'on travaille ensemble. Et donc là, le lien a été fait avec les séances précédentes sur le jardin, mais aussi sur le tri sélectif mené l'année dernière. C'est par exemple, on jette de la nourriture qu'on ne mange pas nous, mais que les autres animaux mangent, comme les poules par exemple. Isabelle, elle a placé des nappes sur nos bureaux. Elle a mis du terreau et on a trouvé des petits insectes qu'on a regardés à la loupe. On a trouvé des cloportes, aussi des larves, pas dans tout, voilà. Et aussi on a trouvé des vers de terre, plein d'insectes qui vivent dans la terre. Il y avait beaucoup de cloportes, quelques petites larves, des mille-pattes, et des insectes. On l'utilise pour planter des plants de tomates, des plants de courgettes. Par exemple, on peut les mettre dans des pots, les plantes vont avoir plus de terre naturelle. Donc, vous allez devoir observer votre petite bête pour pouvoir la dessiner. C'est un dessin scientifique, on ne fait pas un dessin imaginaire. Après, une clé, c'est un fichier où il y a tous les noms scientifiques, les tailles. Et après, au début, tu as la fiche 1, tu as une genre de clé où tu as écrit à cette fiche, tu auras les animaux avec 100 pattes ou avec pattes ou avec 14 pattes ou plus. Oui, je fais du compost. Moi, ce que je fais, c'est quand j'ai du compost, je le mets tout de suite dans mon potager. Je dirais que pour faire pour qu'il composte, ce serait bien qu'il pense à la nature. Qu'il pense à tout ce qu'il peut réussir à faire. Je dirais déjà, s'il habite dans la ville, ce qu'il fasse, c'est qu'il mette des pots de bois autour. Ils mettent une petite bâche pour pas que la terre parte. Et après, qu'il met du bois ou des bois dans la nature, peut être très bien. Après, mettre de la terre. Et après, quand tu veux, quand tu as besoin, tu mets tes aliments et ça fait une plaisance. Toutes les épluchures, il faut les mettre au compost pour après pouvoir composter. Ça fait une ordure. On peut mettre des épluchures de carottes et du coup toutes les épluchures de légumes de saison. Non, pas des orties, c'était des épluchures. Après, il y avait des coquilles de noisettes. Il y a une peau d'endive parce que c'est la fin des endives, mais il y en a encore. Et des épluchures de pommes de terre. D'accord. Tout ce qui est épluchure. On a un trognon de pommes. On a ressenti beaucoup d'intérêt chez les enfants, que ce soit chez les plus jeunes comme chez les plus grands. C'est vrai que ce sont des élèves qui sont sensibles à toutes ces questions, comme leurs parents, mais là, concrètement, ils en ont appris un petit peu plus. Attends, il y avait un truc d'orange. Attends, de clémentine. Pizza, il y avait tout. Chut, non, elle n'avait pas de pizza. C'est marqué composter, c'est facile. Et là, vous avez justement la liste des choses à faire ou à ne pas faire. Vous avez compris comment ça fonctionne alors? Oui. Et tout ça pour faire maigrir notre poubelle. Rendez-vous compte, un tiers de la poubelle est remplie normalement de déchets végétaux, de déchets verts. Donc si on trie, ça fait du compost qui retourne aux plantes et les plantes nous donnent de la matière que l'on peut composter et ainsi de suite. C'est le cycle de la matière. Moi, je pense que lors d'une simple balade, quand on va au parc, aux Galaisons, ils vont me rappeler qu'il n'y a pas de composteur sur la place des Manatavernes et peut-être envisager, lors du conseil d'école, d'en faire la demande